Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, salut internet. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale et je serai accompagné de notre ami Jig Fio. Comment vas-tu Bonjour. mon Jig? Bah écoute, franchement, on aurait pu avoir un peu mieux. Moi, ça fait déjà une demi-heure que je t'attends et tout. Oh putain, oh, le mytho, mauvaise foi. Ça fait 1 heure que j'ai avec lui au téléphone. Ouais mais attends, Menteur, faut que je fasse menteur, ci, ouais 52 mais attends, minutes, faut que je fasse ça. 52 Ouais mais minutes. attends, il y a un lien qui a changé. Ouais mais attends, la patience que j'ai avec ce garçon, c'est quand même dingue. Ouais, marre-toi, marre-toi. C'est ça. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, je rentre de quelques jours de vacances. Ouais, j'ai cru, Et j'ai cru j'étais avec voir. toute la famille. Tu m'as vu en Grèce, j'ai fait une vidéo de là-bas. Il y en a qui se promènent, ils ont des jolis monuments et tout. Eh, ça c'est de la vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas été voir la vidéo, n'hésitez pas, je vous ai fait une vidéo accompagnée de ruines romaines en parlant de tech. Donc ça change un petit peu pour ce fameux lancement des 5050. On va en parler d'ailleurs, ça va être pas mal. Mais on va Ah, pas trop perdre de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor et c'est maintenant. maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide, et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Allez, c'est parti. Bon, mon Jig, juste déjà, justement, parce que je viens de penser à un truc, cette 5050, moi, je n'y croyais pas, hein, je l'avais dit d'ailleurs, je l'ai dit sur ma vidéo, je n'y croyais pas du tout, car déjà, quand j'ai vu la 5060, Hein. 8 Go, je me suis dit, bon, on peut pas faire plus bas que ça aujourd'hui, par rapport déjà à ce qui se passe en France, hein, par rapport à l'achat de moniteurs, on a de plus en plus de 1440p, voilà, ce que je veux dire, c'est pourquoi changer de catégorie finalement, pourquoi changer de carte, pour rester, pourquoi faire un upgrade, pour rester toujours sur cette catégorie-là, et si tu dois acheter des nouvelles cartes, il y avait déjà de quoi faire sur le marché. Pourquoi en rajouter une qui est la 5050? Là, je t'avoue que je suis resté un petit peu... j'y croyais pas, tout simplement. Et j'avais quelques sources en plus qui me disaient, non, tu verras, finalement, elle sortira pas. Donc, je savais que le modèle M allait sortir, effectivement, parce que là, c'était pour PC portable. Et là, ça a tout son sens, parce que par rapport à la consommation, Oui, il y a oui. beaucoup de PC portables qui sont en 1080p. Donc, voilà, ça a tout son sens. Mais bon, du coup, ouais, je n'y croyais pas, mon Jig, hein, c'est fou, hein. Ah, écoute, si c'est la même source que je pense, disons que. Bon, voilà. Hein. Non, moi ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, ces grands choix d'architecture, de vente, soit sont pas forcément bien définis en début d'année, voilà, ou soit ben, tout le monde n'est pas forcément au courant. Voilà, je pense que tu vois, les gens, des fois, des gens qui découvrent en même temps que nous, alors qu'ils sont censés peut-être découvrir un petit peu en amont. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils découvrent à chaque fois un peu. Ils Bah nous oui, disent. effectivement, tu peux avoir des fois cet avis-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en tout cas, du coup, cette carte, est-ce que tu crois? Alors moi, je vais te dire, hein, ce que j'ai un peu résumé dans la vidéo. Je pense que pour certains pays comme le Brésil, qui est une énorme communauté Ça de va te gamers, choquer, ça va te choquer ce que je vais énorme. te dire. Moi je te Vas-y, dis dis-moi. parce que je pense que même qu'en France, elle a vraiment sa place. Bah, c'est ce que j'ai dit en vidéo à la fin. Mais déjà pour terminer, donc pour faire le truc, c'est que pour moi, pour des gros pays comme ça, parce que c'est énorme, ils ont une énorme communauté, il faut savoir que forcément le taux horaire, le taux de SMIC n'est pas du tout le même qu'on peut avoir en Occident, en Europe. Donc effectivement, des cartes à 250 €, bah, ça peut faire le taf, voilà, vraiment. Et puis on peut s'apercevoir que ce type de pays aussi, il y a encore beaucoup de moniteurs en 1080p. On rappelle aussi une histoire, hein, c'est que le plus important dans un jeu, c'est la licence du jeu, c'est l'expérience que vous avez avec le jeu. Moi, quand j'ai un très très bon jeu entre les mains,
Si je dois avoir l'expérience en 1080p, je vais très bien vivre parce que la licence, je l'adore. Voilà, sauf qu'on est dans des pays où il y a un peu plus d'argent, donc on peut se faire plus plaisir à aller un petit peu plus loin dans les définitions. Mais, Jig, c'est ce que je disais justement, à ce prix-là, en France, elle partira quand même. Parce qu'à 250 balles, tu verras que dans du pré-monté, tu la verras. C'est sûr. Mais même dans du monté tout court. Moi, je vais pas te Et mentir même dans du monté que tout court. le truc, c'est faut-il l'avoir à 250 €. J'ai regardé un petit peu. Bon, forcément, il n'y en a qu'un seul des sites avec 4 lettres. Tu vois. Je sais pas si tu vois. Tu peux le dire, hein, tu peux le dire, Non, hein. non, je vais pas lui faire de pub. D'accord. Ok, pas de problème. Il est puni. Laurent, tu es puni. Voilà, au fond de la classe. Et là, je vous ai donné des indices. Hein. Bon, bref, elle est à 280-290 €. Donc techniquement, t'es à 20 € d'une 50-60. Là, zéro intérêt, tu vois. Zéro. Et alors, bulle. Mais zéro, maintenant, bah non. Bah non, on est d'accord. On est bien d'accord. En tant qu'à faire, tu prends les 30% de cœur coudant en plus. Donc, moi, ce que je suis assez curieux, c'est de voir ce que ça va donner une fois qu'elle sera au bon prix. Parce que là, c'est que sur ce site-là. Je t'avoue que j'ai cherché un peu à gauche à droite. Elle est introuvable. Donc, je suis assez curieux de savoir quand elle va sortir. Et en vrai... Peut-être le 15 juillet. Peut-être 15 ou 17 juillet, je crois. Un truc comme ça, je crois. Bah non, parce que sur le site, elle est déjà dispo. Hein, tu peux déjà l'acheter, là. Oui, j'ai bien compris. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il y aurait des customiseurs qui commenceraient à le mettre vraiment sur le marché à partir du 15-17 juillet. Bon, écoute, ça arrivera dans tous les cas. Mais là, j'espère qu'on aura... En fait, que 250 € serait même plutôt le plafond. Tu vois ce que je veux dire ? Que 250... Ce serait encore mieux. Ce serait incroyable. À 250 €, c'est le plafond. Elle oscillerait entre 2,20 et 2,50. Eh ben, ça va peut-être arracher la bouche à certains. Parce que même moi, je pensais pas un jour dire ça. Mais ce serait la meilleure carte actuellement de toute la gamme. Pas d'un point de vue... En perf-prix. Ouais. D'un point de vue performance et comment elle serait placée, elle serait géniale parce que tu peux faire de la 1080p. De la 1440p, tu peux en faire en faisant des concessions, mais tu peux, techniquement, tu vois. Avec le DLSS 4, même pas besoin de faire du multiframe, hein, tu fais juste le upscaler. Oui, tu es censé y aller. Après, bon, voilà, c'est pas fait pour en termes de VRAM et tout, mais tu es censé y aller. Ouais, puis alors, bon, le DLSS va partir de plus bas, parce que, tu sais, comme l'upscaler, il partira de la 1080p, donc il va upscaler en 720 ou en fonction de ce que tu vas lui sélectionner. Mais ce que je veux dire... En faisant des concessions, tu le feras, tu vois, et tu le feras bien. Donc, en vrai, à 200 balles, ça fait longtemps même qu'on n'a pas eu une carte actuellement à 200 balles qui fait bien le café. Et alors, exactement. Pourrait-on arriver avec Intel et me dire oui mais la B580, mais moi je vous le dis, la B580, je l'ai eu entre les mains, je l'ai testé, j'aurais pu sortir une vidéo, mais à quel intérêt ? 1, pas de stock. 2, si, t'avais du stock, mais alors, il fallait courir à Tataouin les Alouettes pour en avoir. Et alors, le prix, t'étais en moyenne à 320 €. Mais à 320 €, tu prends d'autres CG. T'es déjà trop cher, Jay. Non, là, la carte est intéressante. Comme on dit à chaque fois, il n'y a pas de mauvais produits avec des mauvais prix. Exactement. Voilà, donc là, ce qui se passe, donc c'est vrai que c'est un petit peu hallucinant ce qu'on pourrait dire. Et surtout, par quoi j'ai commencé à évoquer la conversation, je n'aurais jamais cru que cette carte serait sortie. Là, clairement pas. Hein. Mais du coup, du fait de la placer aux alentours de ces 200 €, 220, 230, 250 €, oui, elle se classe. Et donc, comme dit Jig, aussi pour la France. Donc pour moi, sa plus grande justification se fera quand même à l'international. Voilà, parce qu'on a aussi un peu plus les moyens en France de se faire un peu plus plaisir d'aller sur une gamme au-dessus. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se faire plaisir. Et si par exemple tu veux monter, je sais pas moi, le PC de ton fils qui a 12 ans, tu lui mets ça à l'intérieur avec un écran 1080p, il y a de quoi se faire plaisir, tu vois. Non mais regarde, tu sais quoi, la 1060 à l'époque, la 1060, t'avais la 3 et la 6 Go, tu te souviens ? Ouais, et elle a duré longtemps sur Steam. Hein. Ceux qui étaient en 3 Go, ils pleuraient. Mais entre-temps, on a eu la 1050 Ti qui avait 4 Go. Je sais pas si tu te souviens, qui était encore moins chère. Et elle était dans les 200 €. Et cette 1050 Ti, j'ai connu plein de jeunes qui avaient une 1050 Ti, qui ont joué avec moi à PUBG, Fortnite à ses débuts et machin, etc. Alors maintenant, ils pourraient plus parce que les jeux ont évolué. Mais à l'époque, c'est ce qu'ils avaient, ça tournait. Donc,
dans la projection, je me dis qu'on dit même en France, oui, on va en voir moins. Je suis même pas sûr. Parce que en réalité, à ce prix-là, ben tu peux te refaire un PC à 600 € quasiment neuf. En cherchant un peu, tu vois. Est-ce que du coup, Jig, la différence par rapport à une 7800, tu l'estimes à combien de pourcents? 7800 XT? Ouais. Fou, quand même énorme. Hein. On sait à quoi, 40%? Ouais, 30? même 50, facile. 50, tu crois? Ouais, parce facile. que là, quand tu considères par exemple la PlayStation 5 Pro, d'accord, ce que je veux dire, qui est légèrement en dessous d'une 7800 XT. Ouais, t'en fais une 7007 et une 7008, ouais. Voilà. Donc je me dis, est-ce que du coup, si tu peux te monter toi aujourd'hui un petit PC avec un petit processeur, un i5 par exemple, que tu peux avoir aujourd'hui pour 200 balles, plus 200 balles de carte graphique, 400 balles, tu vois, tu rajoutes le boîtier, l'alimentation ou quoi que ce soit, allez à 600, 650 balles, 700 balles, tu as quelque chose déjà, tu vois. Oui, ouais. Mais est-ce que du coup, avec l'upscaler que tu auras à l'intérieur, tu vois, parce que tu auras quand même le multiframe génération, voilà, va falloir bien le gérer, le x4, je vous le conseille que très peu, effectivement, ce sera plutôt du x2, parce qu'on n'aura pas d'image source suffisante, mais le x2 fonctionnera largement, plus le DLSS 4, qui aujourd'hui sera un modèle donc, de Transformers, plus du tout un modèle CNN. J'ai une vidéo d'ailleurs qui va sortir là très prochainement, je vous encourage à aller la voir, ça va être une vidéo sur la technologie d'NVIDIA. J'ai fait il y a 2 semaines une vidéo sur la technologie de AMD, alors souvent j'ai un retour en commentaire, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi Tous les ans, il faut vous apprêter, c'est que tous les ans sur la chaîne, je fais une vidéo sur chaque technologie. La seule vidéo que je n'ai pas encore faite aujourd'hui, ça va être sur Intel et il va falloir qu'aussi je commence à les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui commencent à suivre la chaîne, il y a des gens qui commencent aussi à s'intéresser et les gens n'ont pas forcément déjà un titre de sachant, de connaître effectivement comment fonctionnent toutes les technologies. Donc pour moi, c'est important et je le ferai tous les ans. Effectivement. On reviendra d'ailleurs un petit peu sur cette vidéo un petit peu plus tard. Jig, du fait maintenant, donc j'insiste bien, avec donc le DLSS plus le x2, est-ce que tu conseillerais ça, toi, personnellement, à quelqu'un qui a 16 à 20 ans, d'accord, à la place d'acheter une PlayStation? Si c'est pour jouer dans sa chambre, hein, pas si c'est une console de salon au milieu de... Voilà. Ouais, d'accord, c'est pour ça que je dis bien un jeune. Bah, en vrai, en fonction du... Enfin, ça va dépendre de son budget, j'ai envie de te dire. Oui, mais s'il a un budget resserré, je te dirais oui. Parce que dans le principe, oui. Alors, moi, c'est pas du tout pour le multiframe gen ou le frame gen, peu importe lequel. Moi, tu sais que cette techno, j'en suis vraiment friand zéro, tu vois. Par contre, le DLSS 4 avec l'upscaler, oui, feu, tu vois, 10 fois. Donc, en vrai, enfin, quand tu réfléchis, en fait, il y a encore alors, elle est un peu moins perf que la 4060, elle est un peu moins perf que la B580. Et encore que en 1080p, je vais te dire qu'elle est au-dessus de la B580, parce que la B580 fonctionne très bien en 1440p, mais moins bien en 1080. Donc ça va aussi dépendre de comment tu l'organises. Tu vois, non, mais c'est réel. C'est réel. C'est ça. Il y a de fortes chances que cette carte, par rapport à la B580, soit plus perf en 1080p et moins perf en 1440. Bon, ben c'est un positionnement. Ce que je veux dire, c'est qu'au global, tu te retrouves avec une carte. Tu es très très proche d'une 4060. Les 8 Go, t'as une petite larme à l'œil parce que ben t'as que 8 Go et tu vas te retrouver bridé dans certains jeux si tu veux augmenter en définition. Mais c'est pas la pour destination. De la 1080p, on rappelle que 8 Go ça fait le taf. Hein. Alors il y a des jeux qui commencent un peu à dépasser, mais ouais, encore une ça fois. Fait le taf. Oui, non, mais encore une fois, pas que c'est ultra extrême. Voilà. Si tu fais 0 concession, bah oui, il y aura quelques jeux qui vont aller à 9 Go. Oui, bon, bah ok. Bah, oui, c'est sûr. Respire. À la place de mettre 1 en ultra, un de tes paramètres, t'en mettras 1 en high, et puis t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Respire. Non, mais. C'est tellement ça. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Tu vois? Donc il y a un moment, d'ailleurs... mais est-ce que du coup, parce que là tu te dissipes, est-ce que du coup, donc tu validerais toi plus l'achat d'un PC par exemple avec un i5 à l'intérieur, avec donc ce type de carte graphique à l'intérieur, 32 Go de RAM, enfin un SSD de 1 Tera, tout comme ça, qu'une PlayStation? Moi aussi je le conseillerais, et tu sais pourquoi, Jig? Parce que c'est aussi la polyvalence.
Oui, Par parce que exemple, ton tu gamin, t'ouvres tu un le mets nouveau dans sa monde. chambre, effectivement, ben voilà, il peut faire du montage vidéo déjà avec. C'est tout ce qu'il aura filmé avec son smartphone, ça va largement le faire. Il va pouvoir faire aussi un petit peu de Blender, enfin, ces choses-là, du SketchUp, enfin, vraiment énormément de soft, des petits softs de musique pour faire de la création. Enfin, surfer sur Internet, c'est quand même. Je sais qu'on peut le faire sur une PlayStation, bien sûr, mais il faut le clavier, il faut la souris, il faut le truc pour vraiment être à l'aise, parce que sur manette, Oui, puis va c'est pas écrire sur un ergo. clavier virtuel. Non, mais Enfin c'est pas bon. ergo. C'est pas Ouais, ergo, c'est je veux pas du dire. tout ergonomique. Donc oui, voilà, je pense que cette carte se place à ce niveau-là aujourd'hui. Et encore une fois, je m'y attendais pas. Elle est justifiée. Je m'attendais pas à vous dire ça aussi. Je vous encourage à aller voir la vidéo que je vous ai faite quand j'étais d'ailleurs en Grèce, parce que c'est un petit peu ma conclusion. On ne pourra pas la critiquer juste pour un seul fait, c'est son prix. Voilà. Oui, non, mais en fait, ça fait. Que je te raconte pas de conneries, ça date. Hein. Parce que même la 3050, elle a vraiment jamais vraiment existé. Elle est arrivée beaucoup trop tard. Ouais, trop En tard. carte, Trop tard, trop tard. je te dirais que ça doit faire depuis RTX 2000. Donc ça doit faire quasiment 8 ans, là, bientôt. Qu'on n'a pas eu une carte dans les 200 euros qui ferait vraiment le café. Alors vous allez me dire, ah Jig, oui, mais on a eu la 6650 XT. Oui, mais pas à sa sortie. Parce que là, je parle à sa sortie à un prix d'achat toléré pour tout le monde, d'accord. Là c'est facile de reprendre ce qui s'est passé depuis des années, mais même par rapport à la 6650 XT, 6600, enfin ce que tu veux, quand elles sont sorties, elles étaient à 300 balles. Parce que là, cette carte, là, on parle d'une sortie à 250 euros. On a vu que toutes les RTX sont en train de descendre. C'est pas improbable qu'un jour on en retrouve à 200 euros rond. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça sera même fortement probable d'ici novembre ou décembre. Vous verrez. Vous verrez parce qu'en plus, normalement, on est censé avoir la nouvelle série qui va sortir à partir de Qui janvier, est des super, super qui hein. vont arriver. Donc effectivement, vous verrez qu'elle serait, en tout cas 210, 220, c'est sûr qu'on y sera. Donc le prix est relativement bon. Et là, je rebondis du coup sur AMD avec leur modèle 9060. D'accord. Est-ce que du coup, tu crois qu'il va avoir un modèle inférieur, une 9050 ? Alors, Voyant cette politique-là, voyant je- Nvidia faire ça avec un prix justement qui croque, voilà, donc ils vont s'ouvrir vraiment une tranche de marché qui va être pas mal parce que ça va aussi convaincre beaucoup de personnes de ne pas acheter de l'occasion et d'aller aussi acheter sur ce type de carte. Est-ce que tu crois que ça va ouvrir une porte qui n'était pas forcément ouverte du côté d'AMD ? alors, deux temps, parce que je vais répondre déjà du côté de l'occasion avant de répondre de la porte. Juste pour te donner une idée, parce que moi j'ai regardé avec Paolo, on a trouvé des tests un peu à gauche à droite, tu sais, j'en ai cherché. Sur la 50-50, pour te donner une idée, elle est déjà plus perf. Ça me fait mal de le dire parce que j'en ai une à droite. Elle est plus perf qu'une 1080 Ti. Oui, mais ça, de toute façon, Oui, c'est mais, une base. Déjà, ne serait-ce oui, que pour mais, avoir les bonnes technos aujourd'hui. oui, mais quand tu vois Voilà. juste à la base, tu vois, en occasion, tu pourrais te dire, parce que en occasion, une 1080 Ti, ça se vend encore 150 euros. Ouais. Et c'est une très bonne carte toujours pour jouer en 1440p. Voilà. Et Voilà, là, alors pas tout en ultra comme on pouvait le faire il y a encore 4 ans en arrière, malgré qu'elles sont encore plus vieilles, 7 ou 8 ans, je crois qu'elle a cette carte. Mais 8, 9 ans 7 bientôt. ou Ouais. 8 ans, ou 7 ou 8 ans, ouais, bon, dans ces eaux-là en tout cas. Ah bah Et il y a, 2017. 2017, ouais. ouais, donc c'est ça, 8 ans. Et donc, 8, 9 ans bientôt là. Ouais, 9 ans. 9 ans, c'est ça. Et donc, du coup, là où je veux en venir, c'est que sur ce type de carte, aujourd'hui encore, on peut faire de la 1440p. Voilà. Par contre, il faut oublier tout ce qui est techno. Alors, on ne parle pas de multiframe, mais juste le DLSS, à la base, déjà, il n'en fait même pas, je crois. Elle n'en fait pas. Hein. Alors, non, Donc, mais le ray tracing. ray tracing, là, t'oublies, ça l'a tué. Au choix, aujourd'hui, même s'il y aura plus de VRAM sur une 1080 Ti, qui est une super carte, voilà. Sur une 1080 Ti, aujourd'hui, moi, je partirais quand même sur cette carte-là, parce Bah que oui. la Non, mais- techno fera que tu iras en plus en avant, quoi. Et on parlait sans techno, sans quoi que ce soit, là. Je parle en pur raster. Je crois on est des tests qu'on avait vus, c'était 75%. Tu sais, genre la 50-50 avait 100. Elle était au-dessus de quasiment 15 ou 20%, je crois, un truc comme ça, par rapport à la 1080 Ti. Alors, la TI est sortie en 2017. Ouais, 2017, ouais. 2016, c'était la non-TI, parce que maintenant que je réfléchis. La Donc, 1080, TI, ouais. donc 2017, donc ça fait 7 ans et demi. Ouais. Donc 7 ans et demi, on est bien d'accord. Donc quand elle est sortie, cette carte, elle était aux alentours de 600 et quelques euros, je crois, de mémoire, en prix MSRP. La 1080 Ti, ouais, 650 $, mais 650 euros. la réalité, c'était 700 euros, quoi. Ouais, enfin voilà, c'était enfin le prix fondeur, c'était dans les 650 euros. Tu avais des customs à 700, bon bref, donc là, tu te retrouves avec un delta de 7 ans et demi, d'accord, entre les deux cartes, donc tu passes de 650 euros à 250 euros.
Donc tu enlèves quasiment 2 tiers, on pourrait dire, pour une performance légèrement supérieure et avec des technologies associées. Alors attention, Jig, il va falloir qu'on se calme parce que bientôt on va dire qu'on a été payé par Nvidia. Faut faire gaffe, Jig, fais attention. Non mais, ouais, bah alors, non mais faut le dire, faut le dire. Si ça les... non mais tu vois, encore une fois, et c'est ce que je le dis à chaque fois, moi je juge pas une marque, je juge un produit. Pour une fois que... on me reproche pour une fois que je suis hypé d'avoir une carte, et pourtant c'est improbable parce que c'est la pire de toutes, tu vois. Ça devrait, sur le papier, ça aurait dû être la pire de toutes. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, non, parce qu'en fait, c'est son prix, elle est argumentée par le prix, elle est soutenue par son prix. Oui, mais justement... cette carte, elle coûterait 290 €, 310 €, tu l'oublies. Non, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? En fait, voilà, c'est toujours une histoire de prix finalement. Oui, mais Jig, on va bien avoir des critiques en mode c'est improbable, le retournement de veste. Non, mais attends, je commence à les connaître. Tu m'as pas répondu, Jig. Attends, oui, alors, parce qu'il reste AMD. Voilà. AMD, figure-toi que le positionnement d'AMD est assez vicieux. Ouais. Parce que j'en parlais avant, dans les, tu sais, il y a les Prime Day là, et je suis tombé sur une Sapphire Pulse en 9060 XT 8 Go. D'accord. Le modèle que personne ne veut acheter. Ouais. Si tu veux aller par là. 8 Go quoi. Mais là, donc elles sont sorties à 330 €, 340, un truc comme ça, tu sais, c'est le prix MSRP. Et là, elle est déjà à 310. Ouais, bah oui. Et là, tu comprends mon cheminement. La réelle question, ça va encore une fois dépendre du tarif et comment AMD va se positionner. Je te coupe une seconde, Jig, justement, parce que je vois où tu veux en venir. Soit ils sortent un modèle 50, soit ils se raccolent au prix du modèle 60 à un prix qui sera très très proche de la 5050 des 250 €. Bah c'est ça, en fait. Alors, non, j'avouerais qu'ils ont même pas, eux, besoin de sortir un 50 parce qu'ils pourraient sortir un modèle RX 9060, non XT. Tout court. Voilà. Tout court. Eux, ils ont pas encore joué la dernière carte. Non, tu vas aller par là. Donc, ils ont encore de quoi faire. Donc, ce serait pas impossible parce que ils ont sorti une 7600. C'est tout à fait possible, Jig. On le sait. Bah oui, c'est la même puce. On les connaît. C'est pas une XT, c'est tout quoi. C'est tout à fait possible. Maintenant, je t'avoue qu'au vu du positionnement qu'on peut avoir sur une 9060 XT avec les 8 Go, ça va aussi vous paraître très bizarre ce que je vais dire. Mais, alors attention, préparez-vous, prenez un cachet d'aspirine à ce que je vais dire, parce qu'il va falloir suivre. Vous avez une 50-50 qui est actuellement, les premiers prix qu'on a vus, 270-280 €. D'accord. On a une 50-60, d'accord, à 320-330 € prix moyen. C'est à peu près ça, d'accord. Pour 30% de corps CUDA en plus. Pour 30% de cœur CUDA en plus. Actuellement, oui, non, mais il y a un gap de 60%, d'accord. Et AMD, il positionne une 9060 XT actuellement, quand t'as des promos, les machins, t'en trouves, en 8 Go, à 310 €, avec la performance d'une puce qui est équivalente à la 5060 Ti. T'es d'accord avec moi? Exactement. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais Jig, tout le monde nous dit que les 8 Go, c'est pour Ave. Oui, mais quand tu n'as que le budget pour 8 Go, ça veut dire que tu réfléchis entre une 50-50, une 50-60, un truc qui n'a que 8 Go. La vraie question, c'est est-ce que la 9060 8 Go n'est-elle pas plus intéressante, sachant qu'elle a une puce qui, elle, permet d'aller quand même plus loin. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, on va être frustré parce qu'on ne pourra pas mettre full ultra. J'entends. En attendant, tu pourras quand même faire plus qu'avec les autres cartes. Donc, AMD, dans le principe, on joue quand même un peu vicieux, si tu vois ce que je veux dire. Ils arrivent quand même à se positionner sur une carte que je trouve pas du tout intéressante, due à ces 8 Go, quand tu sais que tu as des 16 qui existent. Mais en descendant leur tarif, ils seraient largement capables de se mettre et de bien se positionner, malgré tout, sur une 8 Go. Tu vois ce que je veux dire? Le résumé, c'est ça. C'est que s'ils descendent et s'ils sont très proches donc, du tarif par rapport à Nvidia, par rapport à cette gamme-là, effectivement, on encouragera déjà plus un achat lié à une 60 non XT. 9060, vous aurez compris. Même une XT. Tu sais, à 300 €. Bah, ça dépend, parce que si elle tombe à 220 € la 5050... Oui, là, c'est compliqué. Oui, ça va être compliqué, tu vois. Par contre, l'autre, s'ils font l'XT très très proche, là, effectivement,
Oui, fonce. Ouais, et encore, Pax, parce que si on réfléchit 2 minutes, sur la 50-50, même à 220 euros, elle est donc. On est d'accord qu'on parle de un tiers du prix si tu vas à 300. On va arrondir, on n'est pas à 20 euros près, d'accord? On est à un tiers de prix en plus. Mais la 9060 XT, si elle a 300 euros avec ses 8 Go, elle permettrait quand même, en termes de puce brute, d'avoir 60% de performance en plus. Ouais. Donc, après, c'est une histoire de com, de savoir ce que vont vouloir acheter, mais l'achat intelligent, ce sera déjà, il faudra voir la position d'AMD. Moi, j'attends vraiment le retour d'AMD, voilà, c'est pour ça que je te sondais aussi. J'attends vraiment d'avoir le retour, parce qu'évidemment, il va avoir un retour. Voilà, il va avoir une contre-attaque. AMD, justement, c'était un peu leur classe finalement. Là, Nvidia a bien tapé dedans là, et donc je pense qu'ils vont être relativement assez réactifs. On sait qu'il y a eu un retard de lancement. Les 9000 par rapport aux 5000 dès le début, les deux, elles devaient se lancer en janvier. Finalement, on en a eu Nvidia en janvier et eux en mars. Tu vois, donc on a un décalage. Donc c'est possible que la réaction d'AMD sera plutôt aux alentours de septembre, ce qui n'est pas déconnant non plus, parce qu'on sait que c'est les rentrées scolaires et patati, et on sait que le monde de la tech reprend. On le voit même nous, d'après nos statistiques de nos vues, on voit très bien que le monde de la tech reprend toujours un peu plus au mois de septembre. Donc ce ne serait pas déconnant du tout. Jig, je vais lancer aussi quelques sujets à l'heure actuelle, parce qu'on parle beaucoup de techno. Là on n'a jamais autant parlé de techno qu'en 2025. On est bien d'accord. Un nouveau FSR, un nouvel FSR 4 qui fonctionne enfin sur un principe de CNN, pas en post-traitement, donc directement, donc avec un échantillonnage directement pris à la source, tu vois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau. Donc un principe de CNN, malgré qu'ils sont en retard toujours par rapport à Nvidia, parce qu'Nvidia, eux, ont laissé tomber le CNN et ils sont passés sur un modèle Transformers. Donc ils vont pas prendre un échantillonnage central de l'image, ils vont prendre plutôt un échantillonnage un petit peu disparate au sein de toute l'image pour avoir quelque chose de plus précis. On n'a jamais autant parlé de technologie. L'AMF, d'un côté... L'AFMF, ouais, d'un côté, le multiframe génération de l'autre côté. Tu te souviens ce qu'on s'était dit, nous, toi et moi, communément, il y a peut-être à la sortie des 3000. Ouais, ça commence à remonter un petit peu. On s'était dit à l'époque, non, on ne bencherait, et moi je l'avais dit, je ne le fais pas, d'ailleurs je ne le fais plus, je ne bencherai uniquement que de la rasterisation, parce que pour moi c'est ce qui prévaut, et en plus à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le FSR c'était juste dégueulasse. Voilà, c'était très moche, et ça marchait pas du tout, donc pour moi c'était une solution de facilité. Sauf que depuis forcément, il y a eu de l'évolution, il y a eu le 2, il y a eu le 3, le 3.5, aujourd'hui le 4, en tout cas en parlant du côté de chez Nvidia. Donc effectivement aujourd'hui, on ne parle pas de multiframe, j'insiste bien, on parle vraiment d'upscaler, c'est deux technologies différentes. À l'époque, elles avaient le même nom chez Nvidia, mais aujourd'hui, elles ne portent plus le même nom d'ailleurs. Donc j'insiste bien, aujourd'hui, c'est des technos qu'on peut attaquer, on peut utiliser, on peut déclencher. Voilà. Et effectivement, demain, voilà, parce que c'est là qui est un peu le nerf de la guerre, aujourd'hui, je suis un acheteur de cartes graphiques. Si j'arrive à avoir une carte graphique de chez AMD, une autre carte graphique de chez Nvidia, au même tarot, aux mêmes puissances de rasterisation, sur quelle technologie aujourd'hui j'irai me tourner? Nvidia ou AMD? Si tu la payes le même prix, il n'y a pas photo. Je te dirais Nvidia. On est d'accord. Pourquoi d'après toi? Alors attends. Parce qu'attention, le FSR 4, il y a eu un énorme gap. D'accord, il est très bien. J'allais te dire, à la seule et même condition que tu aies le même niveau de VRAM. Oui, on va dire en termes d'hardware, tu as compris, en termes de rasterisation. Les mêmes cartes. En termes de rasterisation, surtout qu'en sachant en plus, parce que pourquoi? J'anticipe un petit peu. On sait très bien que les super vont arriver avec beaucoup plus de VRAM. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les modules de VRAM qu'on a à l'heure actuelle, donc en GDDR7 de chez Samsung, sont en 2 Go chacune. Ils vont le faire passer en 3, ça y est. C'est-à-dire qu'à 6 mois après, on aurait pu déjà peut-être les avoir sur ces cartes actuelles. Donc on sait qu'on va avoir un gap. On sait qu'on va avoir un gap à ce niveau-là. On a vu, généralement, comparé aux 4000, les augmentations de prix entre les super et les non-super. Par exemple, si tu prends le cas de la 480, que 3% de restauration en plus, mais elle s'est retrouvée moins chère. Tu vois, on sait très bien que ça va pouvoir aussi se jouer. Surtout que d'ici là, normalement,
si je pense bien, on est quand même au bout d'un moment censé avoir cette 9080 XT. Alors, moi je t'avoue que la 9080 XT, si elle sort, ils ont plutôt intérêt à soit la sortir cette année, soit à la fin de l'année qui arrive. Tu vois. C'est ça, moi je la Enfin, vois novembre-décembre. fin de cette année, je veux dire, ou tout début d'année qui Ou suit. janvier jusqu'au moment des super, mais moi je dirais novembre. Mais on verra. Ils ont plutôt intérêt. Maintenant, pour répondre d'un point de vue des super, de ce qu'on en voit pour l'instant, c'est super pour écrit. Pour moi, c'est super pour super nul, tu vois. Parce que il y a rien du tout d'intéressant dans ces cartes. C'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux en dire, c'est que dans les super, c'est l'augmentation de VRAM. On va avoir. Il y a rien d'autre, tu vois. Voilà, on est d'accord. On va avoir une augmentation de VRAM. Donc, c'est pour ça, pour répondre à ta question, VRAM identique. Ouais, bah, VRAM identique, même prix, même truc, c'est bien plus intéressant de prendre du Nvidia. D'accord. On va parler donc un petit peu de technologie, vous l'avez compris, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que beaucoup de personnes parlent de techno et on n'a pas vu vraiment un gros débat sur la techno aujourd'hui. Jig et moi, on a des avis littéralement différents sur la techno. Alors, il faut savoir qu'on se réunit quand même beaucoup, hein, voilà. Mais on a des avis divergents, on va dire en tout cas en ce qui concerne le futur. Je vais donner tout de suite mon avis. Pour moi, à l'heure actuelle, on verra et on fera place de plus en plus sur tout ce qui sera IA autour de l'upscaling, autour de multiframe. Je pense qu'on ira de plus en plus loin. Malheureusement, parce que je peux se dire à ce moment-là, ils ne travaillent plus sur les rasters, on va peut-être voir des prix à la baisse ou quoi que ce soit. Non, je vois quand même une augmentation des cartes graphiques en termes de prix. Ça, c'est ce qui me tuera toujours, bien évidemment. C'est pour ça que d'ailleurs, je tiens toujours à vous faire ces vidéos de technologie. D'ailleurs, juste petit aparté, petit disclaimer par rapport à la vidéo que j'ai faite là, il y a maintenant 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, avant que je parte, juste avant que je parte en vacances. J'ai fait une vidéo sur le FSR4. Donc, je vais expliquer comment fonctionne le FSR4 et quel était le principe de la virgule flottante. Donc, à ce moment-là, quand je fais cette vidéo-là, faut savoir que quand je fais cette vidéo-là, après, je pars en vacances, elle est postée quand je suis en vacances. Donc, quand tu postes cette vidéo, là, il y a un jour clé où, en fait, quelques jours après, il y a des gens qui ont pu tester, des modeurs qui ont pu tester pour pouvoir le faire fonctionner sur de la RDNA 4 et pas de la RDNA 5. Et moi, dans mes vidéos, 3, pardon, et pas RDNA 4. Et moi, dans ma vidéo, je vous disais pourquoi ça ne fonctionne pas en RDNA 4. Ce que je dis dans la vidéo, c'est totalement vrai. Le coup de la virgule flottante, ça fonctionne, c'est exactement ça. Voilà, ce n'est pas... Par contre, ce que je dis bien en vidéo, c'est pourquoi AMD ne le fait pas, parce que ça va engendrer des coûts. Est-ce que ça les intéresse? Premièrement, pourquoi ils ne le font pas? Ils voient déjà depuis plusieurs années leurs concurrents directs, d'accord, Nvidia, qui font des technologies non rétrocompatibles. Et pourtant, toujours aujourd'hui, 90% des cartes graphiques sont vendues par Nvidia. Et les mecs, ils se disent, mais attends, je suis bien gentil de faire des technos pour tout le monde, finalement, on va pas plus chez moi, et les gens, ils vont toujours plus à la concurrence qui, eux, ne le font pas. Alors, pourquoi je ne le ferai pas? Technique. Après, deuxième chose, il y a des gens, des modeurs qui y sont arrivés. Mais les performances, personne ne les a vues. Moi, je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé. Ah non, toi, tu... Jig, oui, Jig, je ne l'ai pas vu. Oui, moi, je les ai vus, les perfs. Je peux m'en parler si tu veux. Oui, mais tu les as vus de tes yeux? T'as vu un mec jouer avec? Bah, il y a des mecs qui ont pu... Non, mais il y a des mecs qui ont posté avec des tests et des relevés, tu vois. Donc, oui, exactement. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas vu. D'accord? Et encore moins au moment où j'ai tourné cette vidéo. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand je fais une vidéo technologie, c'est la vidéo de technologie de la date de la sortie de la vidéo. Effectivement, en tout cas, de la date de tournage de la vidéo, forcément, obligatoirement, j'ai envie de vous dire. Et c'est surtout qu'on a quand même des bases. Et les bases, ce sont les communiqués de presse avant que les modeurs puissent y toucher. Donc, on essaie de retransmettre exactement, par exemple, comment fonctionne le FSR4, comment fonctionne un modèle Transformers. D'ailleurs, sur la prochaine vidéo, je vais vous expliquer vraiment comment fonctionne le modèle Transformers. Sur une de cette vidéo, je vais rebondir sur juste un des commentaires. Et d'ailleurs, c'est rare que je bannisse une personne de mes commentaires, mais ça a été fait, c'est pas passé. Parce que, pourquoi? Et c'est rare d'ailleurs que je fasse un disclaimer au niveau commentaire, parce qu'on est prêt à tout quand on fait youtubeur d'avoir beaucoup de commentaires. Mais je fais cette vidéo et puis on me dit, ouais, mais t'as été, finalement, t'as un vendu, j'espère que t'as bien apprécié ton chèque. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, on ne vit pas, Jig et moi en tout cas,
sauf si Jig, je ne sais pas si tu le fais, on ne vit pas d'eau et d'air, quoi. Voilà. Bon. Aujourd'hui, quand je vous fais une vidéo où je démonte 6 cartes graphiques pour vous montrer quelle est la meilleure dans celles qui ont été défaites, pour vous montrer quelle est la carte qu'il faut prendre, parce que voilà, j'en ai démonté 6. Vous savez combien ça coûte ce type de vidéo ? Je sais pas si les gens. Non, mais les gens, ils ont pas idée, je pense. Je comprends pas. Disclaimer, on s'arrête là. Le message est passé. Donc, pour terminer maintenant, pour revenir un petit peu à nos moutons, en termes de technologie, là, quand on met un point donc de techno, et quand Jig il dit pourquoi aujourd'hui j'irai plus vers Nvidia, bah moi je vais juste résumer une chose. La technologie. Et Jig, il argumentera son avis. La technologie du FSR 4 fonctionne très bien. Voilà. Le upscaler du FSR 4 de chez AMD fonctionne bien. Sauf que ils sont sur un principe de CNN. C'est-à-dire que c'est un principe qui était déjà existant. Alors, ils ne le disent pas. C'est aussi des très malins, il faut le savoir aussi. Ils ne disent pas très clairement que c'est du CNN. Mais par contre, on sait que c'est du deep learning. Voilà, ça, c'est certain. Mais ils n'emploient pas le mot CNN. Donc, mais à 99%, on sait que c'est du CNN, sauf qu'ils ne le disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas ? Parce qu'en face, il y a Nvidia qui ont totalement laissé tomber le CNN et qui ont changé par un nouveau modèle qui est le modèle Transformers. Et c'est donc d'ailleurs la prochaine vidéo pour vous expliquer comment fonctionne ce modèle-là. Là où je rejoins Jig, c'est que le modèle Transformers est quand même un modèle plus futuriste, plus abouti et plus pur en termes d'image. Voilà, parce qu'en gros, je vous montrerai peut-être une ou deux images. En gros, quand vous faites un modèle CNN, c'est qu'il va prendre des images dans le centre de l'image pour pouvoir upscaler, pour pouvoir commencer à faire des choses. Alors que là, on est vraiment sur un modèle qui va commencer à avoir un petit peu à gauche, à droite, des pixels bien précis. Et par rapport à je vous encourage vraiment à voir la vidéo, parce que là, je ne vais pas trop m'étendre dessus, qui ne devrait pas vraiment, soit c'est la semaine prochaine, ou soit l'autre semaine, ce sera obligatoirement avant le 25, de toute façon. Je vous encourage parce que vous aurez vraiment toutes les explications. Donc oui, je suis d'accord, en tout cas avec Jig, c'est qu'aujourd'hui, à machine égale, si on doit choisir une technologie, ça sera du côté de chez Nvidia. Mais j'insiste bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en AMD, il y a beaucoup de gens qui sont fans d'AMD, et AMD font du très bon travail. L'upscaler de AMD aujourd'hui est top. Voilà. À toi, mon Jig. J'irais même, je ne veux pas dire équivalent. Parce que voilà. Non, il n'est pas équivalent. Il n'est pas équivalent. Non. Mais il est top. On est vraiment très, 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 très proche d'un DLSS 4. En vrai, je regardais des mecs qui chassent. On appelle ça les chasseurs de pixels. Tu sais, qui chassent vraiment au pixel près, au machin, au ceci ou cela. En vrai, ça va vraiment dépendre des conditions. Tu vas avoir des conditions où même le DLSS... Jeu. Oui, non, mais même du jeu, du développeur, du machin. Tout à fait, tout à fait. Mais je vais te prendre un truc, ça ferait ni plaisir à AMD ni à Nvidia, si ça leur arriverait, mais là pour le coup c'est Nvidia. Même des fois, à certains endroits, le DLSS 3, donc le 3.7 est mieux que le 4. Est mieux que le 4. Ouais. Et là, c'est pour ça aussi que c'est du deep learning, c'est-à-dire que c'est tout le temps en apprentissage. On rappelle que la technologie est quand même beaucoup plus récente et qu'elle est censée aussi s'améliorer toute seule. Voilà, donc au fur et à mesure, ça va s'améliorer comme t'expliques, mais il y a des endroits où, parce que même comment ça a été implémenté, etc., parce qu'il y a, en fonction des modèles et du DLSS, etc., bah, ça réagit mieux à cet endroit-là sur telle texture, telle ligne, tel machin, qu'un autre. Au global, là, si tu prends DLSS 3, FSR, alors, on va faire, pour remettre équité tout le monde, on va mettre 2 de chaque côté, tu prends FSR 3. DLSS 3, peu importe le numéro après, hein, 0.7, FSR 3.5, enfin je m'en fiche. Ouais, 3, FSR 3, DLSS 3. Les derniers. FSR 4, DLSS 4. Si tu dois les classer, eh ben on est dans cet ordre. FSR 3, c'est celui que tu prendras le moins. Le FSR 3 d'ailleurs est quasiment la même chose que le 2. Hein. Il est arrivé là pour mettre le multi-frame-gen d'AMD en place. C'est ça, exactement. Le FSR 3, bon voilà. Comme le 3.5 de chez DLSS, hein. C'est un peu ça. Oui, hein. non, mais non, le 3.5, 3.7, c'était plus pour le Ray Reconstruction, qui est aussi intéressant. Mais ils ont mis le multiframe avec. Bah, le multiframe, c'était DLSS 3. Ah, 3, oui, c'est ça, t'as raison. Ouais, non, c'est ça. T'inquiète. Ouais, c'est ça, c'était le 3. Ouais. C'était avec les 4000. J'ai fait un listing. Ouais, c'était avec les 4000.
Le 3.5, si je te raconte pas, ça ramenait un truc, et le 3.7 ramenait le Ray Le Reconstruction. 3.5, il disait qu'il était compatible avec avec les 3000 de mémoire, je crois. Oui, c'est mais en ça. fait, il n'y Ouais, avait c'est pas ça. le multiframe dedans. Il y avait une énorme confusion d'ailleurs. Tu te Oui, souviens? c'est ça. Et le 3.7 ramenait le Ray Reconstruction. C'est Ça ça, doit être un truc exactement. comme ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, arrivé, donc là on parle des anciennes techno, arrivé FSR 4, DLSS 4, donc DLSS 4 hors multiframe gen et hors, comme tu disais, frame generation au global, d'accord. Le DLSS 4 est sûrement le plus performant, sans aucun doute, tu vois. Mais le FSR 4 Fonctionne très bien. Par rapport au FSR 3 et tout ce qu'ils avaient fait bah. avant, on est, quand c'est sur les chasseurs de pixels, il y en a même énormément qui le disent. Au final, un FSR 4 est déjà même devant un DLSS 3. Oui. Donc, le gain, c'est un meilleur modèle. Et un meilleur modèle, la manière dont ils l'ont implémenté dans la plupart des jeux fonctionne mieux que déjà ce qui se faisait en DLSS 3. Donc, mais on n'est pas au niveau du DLSS 4, mais non, on est vraiment non, parce très que c'est proche. deux modèles différents. Exactement. Là, je rebondis sur ce que tu es. C'est ce que tu dis plutôt, c'est qu'aujourd'hui le FSR 4 fonctionne mieux que le DLSS 3, mais ce sont deux modèles en CNN. Oui, c'est ça. Les deux sont en CNN. Là, on est sur un modèle qui est totalement nouveau aujourd'hui, c'est le modèle Transformers. Alors, il faut savoir que le modèle Transformers, ce n'est pas que dans le jeu vidéo. Il y a énormément d'industries qui utilisent ce modèle-là dans l'IA tout court. C'est ce que j'allais te dire. Il n'est Donc, pas nouveau. Il n'est pas nouveau pour les autres. Il est nouveau dans le jeu vidéo. Et pourquoi il fonctionne ailleurs et qu'ailleurs on a employé plus ce modèle-là, c'est parce qu'il est plus performant dans la création d'images. Quand par exemple vous allez demander à certaines IA, crée-moi une image en faisant ça, généralement les derniers modèles vont avoir un modèle Transformers. Voilà. On rappelle aussi une chose, et là j'irai peut-être du côté de Nvidia, c'est qu'Nvidia ont été quand même les précurseurs. De ce type de modèle. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous aviez du FSR, l'ancien FSR, c'était de la post-traitement. C'était à la sortie de votre carte graphique que ça se passait. C'était pas du tout pareil. C'est pour ça que c'était beaucoup moins bien. C'est là où j'allais en arriver aussi. C'est que le premier jet du FSR 4, parce que finalement c'est la première fois qu'ils nous mettent cette techno, entre parenthèses, parce que bon, le PSSR de Sony, ils l'ont pas inventé par la magie du Saint-Esprit. C'est exactement la même chose. Voilà. Évidemment, ils ont de l'entraînement quand même, Jig. On va pas se faire de dessin, mais ce que je veux dire, l'idée était là. Donc, dans l'idée, pour la première techno, si tu veux aller par là, officielle, ils s'en sortent vraiment bien. Mais oui, ils s'en sortent bien. Donc maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Mais oui, c'est sûr que moi, je le vois même pas que pour ça. C'est d'un point de vue global, une Nvidia au même prix, avec la même VRAM, au même truc, elle sera toujours plus intéressante qu'une AMD pour plein de points. Les cœurs CUDA, parce que la synergie CUDA est énorme. Je voulais y arriver. D'ailleurs, je vais en profiter que tu en parles maintenant. Je te coupe encore une fois, mais justement, je vais en profiter de ça parce qu'on va peut-être risque de pas y revenir. La technologie cœur CUDA, d'accord, c'est vachement important et c'est pour ça. Alors peut-être que pour vous, ça va pas vraiment vous changer la vie, mais il faut savoir que la technologie Core CUDA, on en a encore parlé avec Jig hier après-midi. À part dans les jeux vidéo, elle est utilisée partout. Voilà. Ça fait 10 ans. 10 ans et tous les modeurs utilisent du CUDA, tous les modèles sont sur du CUDA, tous les plus grands centres d'aide dans les forums ou quoi que ce soit utilisent du CUDA, par exemple pour faire de la défense, par exemple pour faire vraiment de la génération, pour pouvoir faire par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà comme métier là, cybersécurité, dans tout ce qui est cybersécurité ou quoi que ce soit. Voilà, l'univers CUDA fonctionne très bien et ça fonctionne donc avec Nvidia. C'est une invention de Nvidia. Donc oui, les corps CUDA fonctionnent très bien. Mais c'est pour ça que je te fais une petite aparté, je te laisse reprendre. C'est pour ça que c'est quand même important aussi de dire que Nvidia s'en sort bien à travers la planète parce que avec leurs IA, voilà, on sait bien, avec tous leurs modèles, avec leurs monstres qu'on a aujourd'hui pour faire tous ces serveurs de création, de génération d'IA pour toutes les années à venir. Et ce n'est pas vraiment que dans le jeu vidéo. Je pense que ça, tout le monde l'aura bien compris. Le monde du jeu vidéo aujourd'hui, c'est 8% de leur chiffre d'affaires. Mais le CUDA, tout a commencé autour du CUDA et aujourd'hui, et ça c'est toi qui m'as dit Jig ça hier, il n'y a que maintenant où il y a certains secteurs qui commencent à utiliser d'autres cœurs que CUDA, dont Intel, je crois. C'est ça que tu me disais ? Alors, en gros, tu en as 3. Les 3 gros constructeurs existent. Tu as CUDA, mais CUDA, ça fait 10 ans
qu'on a même Ils plus sont de 10 partout. ans. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, Partout. Ils sont partout. En fait, il faut, pour fonctionner, les gars, il faut comprendre un truc, et ça, je remercie encore parce qu'on en a parlé avec Gérald, et c'est vrai qu'il a totalement raison. Donc Gérald, qui est un ami de Paolo, hein, voilà, et qui fait donc de la cybersécu. On en parlait, il me disait, écoute, il y a 3 types, il faut 3 choses pour qu'une carte fonctionne bien. Il m'a dit de la puissance brute, ce qui revient chez nous à de la raster, si vous voulez aller par là. Là, les cœurs qui vont bien, donc les technologies, si tu veux aller par là. Nous, sur Nvidia, il y a 2 choses. Hein. Il n'y a pas que les cœurs CUDA, mais il y a les RT Core aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Depuis qu'ils les ont lancés avec les RTX 2000, ben, ils sont présents. Et c'est eux qui gèrent aussi tout ce qui est IA actuel. Exactement. Et le 3e point que tout le monde oublie, c'est la communauté, en fait. C'est ce que je disais, les plus gros forums, c'est les forums de CUDA. Parce que justement, dans tout ce qu'il va avoir en CUDA, etc., en backup, ben c'est la communauté qui l'a généré. On va avoir plein d'archives, plein de documentation, il va avoir plein de conférences, de machins pour les professionnels autour de ça. Là où, chez Intel, on a OpenVINO, qui est... ça fait déjà 3 ans que moi j'en entends parler d'OpenVINO, mais t'as quasiment pas de doc. Tu commences à en avoir doucement, et parce qu'il y a des gens... Et encore moins de forums. D'aide. Bah non, moins de forum d'aide. Tu commences un truc, tu te démerdes tout seul, quoi, tu vois. Il y a des gens qui dérivent petit à petit. En fait, t'arrives avec... Parce qu'ils en ont marre d'être sur ce monopole-là, je pense, du CUDA. Oui, mais t'arrives sur la même chose qu'entre Windows et Linux, tu vois ce que je veux dire? Oui. T'as littéralement un... Oui, c'est ça. C'est quoi? Je pense que ton exemple est parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Windows, c'est les corps CUDA. Voilà. Et dès que tu t'en échappes un peu, bah, t'es un utilisateur de Linux. Enfin, voilà. On va pas trop s'éterniser dessus. Si vous voulez, on vous en parlera un petit peu. Pourquoi aussi on parlait de l'évolution des PCI. Pourquoi le PCI? On est déjà à des PCI 8, voilà, avec des taux de transfert qui nous serviront jamais à rien. Parce qu'on vous expliquera, si vous voulez, dites-le nous en commentaire. On pourra vous faire une vidéo tout autour de ça. Je voulais juste, comme on veut pas s'éterniser là-dessus, mais j'ai rebondi sur ce que tu as dit parce que c'est très important quand on parle donc de Core CUDA, Jig. Non mais donc tu vois, il y a ces technos-là. Ben justement, je parlais du RT Core au global qui permettent aussi, enfin, qui sont en avance dans tout ce qui va être IA. T'as énormément de choses, et là je te parle même pas des encodeurs, parce que en termes d'encodeurs, même si AMD a rattrapé son retard, Nvidia est au-dessus. Nvidia est au-dessus, Intel sont pas mauvais, surtout ils sont pas mauvais Nvidia en termes de... Nvidia est au-dessus. Ben pareil, mais ils sont pas mauvais en termes de rapport performance-prix, si tu vas aller par là, tu vois. Ça c'est très bien, ce qui peut être des fois mieux d'ailleurs, tu vois. Voilà, mais sinon, Nvidia sont au-dessus, comme tu le dis. Donc, d'un point de vue global, quand tu achètes ta carte, si tu fais que du jeu, oui. C'est ça qui est important, ce que tu dis. Hein. Donc, si vous faites que du jeu, effectivement, bah, ça ne vous changera pas grand-chose, hein, faut le savoir. Même FSR 4, DLSS 4, c'est très minime. Mais comme DJ, je le laisse terminer. Si vous allez un petit peu plus loin, ça change beaucoup. En fait, si tu as le même rapport performance à l'hardware, ça veut dire la même carte au même prix avec la même VRAM, oui, il n'y a aucun intérêt de passer chez AMD. Et c'est là où on en arrive. Le problème, c'est qu'ils en abusent un peu, un peu beaucoup, tu vois. Et c'est pas pour rien. Quand je râle contre Nvidia, les gars, je ne râle pas parce que j'ai envie de râler. Au final, c'est plus de la frustration de voir de la manière d'où ils agissent. Toi, c'est le marketing que tu râles. Oui, c'est le marketing, parce qu'au final, j'ai personnellement, envers Nvidia, voilà, il y a des gens que j'aime pas dedans à l'intérieur et qui ne m'aiment pas non plus, très bien. Mais ce que je veux dire, en termes de marque et de produit, je ne défends pas j'essaye plutôt de vous défendre vous et d'essayer de vous ouvrir les yeux sur comment ça fonctionne et comment ça marche. Mais si, au même rapport performance-prix, vous pouvez avoir la même chose, ben, je vous dirais d'aller chez Nvidia. Et c'est pas faute de le faire avec la 4070 Super. Non, la 4070, on l'a mis en avant pendant 1 an, Jig. Je sais, c'est pas faute. Ben, là, c'est pas faute de le faire avec une 5050. Ce sera pas faute de le faire avec une 5070. Ouais. Parce que la 5070, au final, même toi, finalement, Pax, quand tu l'as testée à la sortie, elle n'était pas folle en termes de rapport performance-prix. Ce qui n'est plus le cas actuel quand tu la trouves à 550 €. C'est toujours pareil, l'histoire de prix. On en revient toujours à la même chose. Donc maintenant, à 550 €... Et tu vois, je vais te dire une chose, Jig. S'ils avaient mis le bon prix directement, elles auraient eu quand même, tout de suite, par rapport aux testeurs, de meilleurs avis, finalement, tu vois. Mais tu sais quoi? Eh ben, c'est pire. On parle de 4 mois, 5 mois, 4-5 mois, là.
Mais c'est mauvais en plus au global, parce que c'est mauvais en termes d'image pour eux, parce que tout le monde, finalement, aura... Et tu sais quoi? Je m'en rends compte, des fois, je me connecte sur mon Discord où je discute. Et quand je dis, ouais, mais pourquoi tu prends pas une 50-70? Le mec, il y a un blanc dans la discussion. Ouais, mais attends, c'est une carte de merde. Donc, dans l'inconscient collectif des gens qui ont regardé les reviews et les machins, elle est ancrée comme mauvaise carte. Tu vois ce que je veux dire? Elle est arrivée en termes de, ouais, mais la carte, tu la prends quand t'as pas le choix. Alors que il faut vraiment pas s'arrêter à ce qui a été dit dans une review au moment où t'es sorti à 700 €. Voilà, quand c'est à 550, tu vois, c'est plus du tout la même chose. Exactement. Et elle s'adresse plus aux mêmes personnes non plus, du coup, ne serait-ce que par son budget. Jig, je voudrais quand même parler vite fait, donc aussi, forcément, on parle de technologie. On n'a pas parlé beaucoup de génération d'images, mais on refera ça. Mais je voudrais quand même, du coup, parler quand même d'Intel. Forcément. C'est les petits derniers, on les voit vraiment pas du tout présents montés dans nos PC, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils n'ont pas non plus beaucoup chômé d'ailleurs sur Macra en termes de techno. Je trouve que ça a quand même pas mal avancé, malgré le nombre d'unités peu vendues. Ouais. En tout cas en Europe, en tout cas en France, parce qu'on sait très bien que les dernières ont été pas mal vendues aux États-Unis. Alors, juste pour info, ça va te choquer, mais dis-toi que ça, c'est un peu une aparté dérivante. Mais aux États-Unis, actuellement, moi, tu sais, dans le Tech Actu, on en a parlé avec Paolo là, cette semaine, enfin la semaine dernière, si tu préfères. On en a parlé. Figure-toi qu'aux États-Unis, les prix sont complètement délirants. Alors, en plus, il y a eu une baisse du dollar. Tu sais, le dollar a dévalué. C'est délirant. Genre, une B580 se vend 375 $. Et là, ouais, je t'ai vu tes sourcils se relever en mode, hein? Et là, tu te dis, attends, comment est-ce possible? Et là, si tu te dis, finalement, on est des gros râleurs, nous, quand on voit nos tarifs, mais on est peut-être loin de la réalité de ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Tu vois, nous, on voit l'Europe au global. Et je crois que le pire, c'est le Canada et le Québec. Je sais qu'il y a des Québécois qui nous regardent. Dites-nous en commentaire la différence que vous avez un petit peu de prix, mais je sais qu'elle est vraiment au-dessus de nous. Hein. C'est au-dessus de nous. Non. Ah non, je sais. Moi, ils m'en parlent à chaque fois. Ils me disent, non, mais tu te rends même pas compte. Donc, oui, quand tu vois ça, et là, Intel, avec la B580, avait des technos, ont rattrapé le retard des technos parce qu'ils ont aussi maintenant un anti-lag machin, comment ça s'appelle, d'ailleurs que j'attends toujours chez Nvidia. Oui. le réflexe. Un réflexe. Voilà, le réflexe 2 Nvidia, c'est pour quand d'ailleurs? C'est ça, on l'attend. Hein? Non, écoute, moi j'en ai entendu parler en janvier, oui, ça arrivera. Moi aussi, en janvier, j'en ai même parlé, j'en ai fait une vidéo un peu autour, mais on l'a toujours pas. Ça arrivera dans quelques semaines. Un cheat code, hein. Ça vous déforme l'image pour vous mettre l'ennemi devant votre arme. Il est là, il vient là, quoi. Ouais, d'accord. On verra, espérons, Jig, espérons. Oui. Moi, à mon avis, il y a eu quelques petits problèmes avec des anti-cheats et des machins. À mon avis... Moi, à mon avis, c'est... Et alors, tu sais quoi, je pense que... Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que forcément, cette technologie, elle était annoncée en janvier. Et donc, vous connaissez déjà le réflexe, donc ça va vous enlever du lag. Mais là, pour en gagner encore plus de lag, ils se sont dit, tiens, quand l'ennemi, il est là, on prédit que l'ennemi va être là, d'un coup, t'as l'image qui se déforme. Non, mais c'est vraiment ça. L'image se déforme pour mettre quasiment l'ennemi en joue, quoi. Imagine les anti-cheats. Qu'est-ce que tu fais là? Déjà, c'est compliqué pour certains anti-cheats. Entre le client, le serveur, entre l'autre client qui renvoie... Et un mode couleur. Non mais, vous vous rendez même pas compte de la latence très faible que ça génère sur un jeu compétitif. Mais écoute, peut-être, Jig, peut-être. Ils ont les moyens d'aller voir toutes ces entreprises, en tout cas, Nvidia. Ah oui, ils ont les moyens, oui, c'est sûr. Mais bon, ça, je m'inquiète pas pour eux en termes de trésorerie en ce moment. À mon avis, donc, les premiers, et ceux qui ont autorisé de faire ça, à mon avis, les autres, ils ont dû dire, alors eux, c'est vraiment des margoulins. Bon, voilà, après, chacun... moi, je l'ai tout de suite dit pour Reflex 2. Mais sinon, Intel a rattrapé son retard sur tout. Technologie Intel. Ils ont plus ou moins tout. Oui. Maintenant, ils ont tout sur une B580. Alors, mais je veux quand même saluer quelque chose, c'est qu'effectivement, il y a l'hardware, il y a le software.
Et par rapport à d'où ils viennent, c'est-à-dire que même ATI, ça a été racheté par AMD. AMD n'ont pas commencé de rien. Ouais. Les vrais Mhm. précurseurs aujourd'hui, on peut vraiment le dire, c'est Nvidia, hein, sur les technologies, toutes confondues, toutes confondues. Et donc ils sont venus largement, largement après. Je crois qu'ils sont venus, il y a quoi? Il y a 4 ans? 5 ans? C'est au moment de la 12 000 ou de la 13 000, ou de la 13e 4. gêne? Ouais, 4. 12, Ouais. 12e ou Même, 13e gêne, je crois. tu sais quoi? Non, c'est Tu faux. vois? C'est 3 ans. Il y a Là, 3 ans. en septembre, ça fera 4 ans. Ça fait Voilà, 3 ans et 4 demi. ans en septembre. Donc, c'est quand même relativement récent. Donc, on parle bien de technologie, c'est relativement vraiment récent. Je trouve que vu la complexité, là, je sais pas si vous avez vu un chat qui est passé, c'est normal. Vu la complexité, je pense que franchement, c'est là où on s'aperçoit que c'est pas du tout des bons à rien. Alors oui, forcément, ce n'est pas des bons à rien, c'est une expérience, une expression, excusez-moi. Mais vraiment, c'est là où on s'aperçoit Je... qu'ils ont quand même des sacrés ingénieurs parce que rattraper. Ce qu'ils ont pu rattraper. Je ne parle pas en hardware, vraiment en termes de software, parce que c'est vraiment techno, beaucoup de hein. boulot. Ils l'ont fait vraiment à une vitesse grand V. Et là, je vous dis vraiment chapeau. Bravo. Maintenant, Alors, il manque l'hardware, quoi. je me trompe, c'est 3 ans. Parce 3 que, ans. bah ouais, regarde, décembre B580, ça faisait 2 ans et 1 mois ou 2 mois pour la A770. Donc là, en septembre, C'était pour la 13e ça gêne, quoi. C'est ouais, ça. 12e. 12e Ouais. gêne. Et la 12e gêne, c'est qu'il y a 3 ans. 12, 13, 14. Ouais, on va sur la 4e année. Ouais, alors c'était pour la 13e. Je sais plus, mais en tout Ouais, cas, enfin je sais bon, que ça fait 3 on ans. avait fait les lancements ensemble. Ah ouais, mais ça fait 3 ans, c'est sûr. On a fait le lancement ensemble, donc on était présents tous les deux ce jour-là. Mais bon, bref, en tout cas, c'est quand même très peu de temps, Jig. Tu vois. Bah, ouais. Dernière question, d'ailleurs, en parlant de Intel, est-ce que tu crois qu'ils vont pouvoir venir sur le game vraiment et atteindre, par exemple, aujourd'hui des modèles 70? Techniquement, il pourrait. Ouais. Alors, ça va être assez rigolo. Parce que, Moi, j'ai ma petite idée derrière, je te laisse. ouais, non, mais je pense qu'on a la même. Techniquement parlant, là, ils pourraient nous sortir, et je pense qu'ils vont nous sortir en fin d'année une B760. 10, tu vois. Ou une B780. Une B plus grosse que la B580. Bon, déjà, un peu too late. Tu vois ce que je veux Donc dire? toi, tu passes sur une 700. Oui. Ou bah, qui c'est une 900, mais je m'étonnerais. Déjà, avant de commencer à aller jouer sur quelque chose, déjà qu'ils nous sortent une 700, d'accord? S'ils nous sortent une 700, elle devrait, tu vois, c'est plus une espérance et on va faire ça autrement. Elle doit pour fonctionner correctement et Elle elle devrait. devrait, voilà, c'est différent, mais elle doit se placer pour bien marcher au moins au niveau d'une 60 Ti, tu vois. Et pour valoir quelque chose dans le marché vraiment, elle devrait arriver sur une 70. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ça, si par c'est un contre, modèle 70, ce serait quoi? Une 7070, une 7080, une 780, une 770, ouais, une 770, ouais, une une 780. 770. Et toi, Mais tu crois que tu crois vraiment qu'on moi, non, je vous non. dis, hein, je pense qu'on va avoir des nouveautés de chez Intel pour la rentrée, c'est-à-dire avec leur nouveau CPU, leur nouveau refresh. Je pense qu'on est capable de voir une Oui, nouvelle moi carte aussi. graphique arriver. Voilà, En vraiment, octobre, sincèrement, hein. Je fin pense que c'est octobre, complètement possible. fin septembre, début octobre, un Octobre, truc comme ouais, ça. début Ouais. octobre. Début Ouais. octobre, je pense qu'on va vraiment l'accueillir, cette carte-là. Je vous avouerai que si vraiment on a une 70 à la hauteur d'une 70 qu'on a aujourd'hui, voilà, ce serait très bien. Très bien. Et je pense que moi, en tout cas, je serai dans une certaine hype parce que c'est vrai que bah, on laisse très peu de chance à Intel. Hein, forcément, on n'a pas le même niveau de carte graphique. Voilà. Mais comme je vous l'avais dit plein de fois, on a vraiment besoin d'un nouvel acteur. Ils ont eu beaucoup de retard. Ils ont commencé largement après tout le monde. Donc on sait qu'Intel a aussi eu de difficultés. On a souvent dit, d'ailleurs depuis le mois de janvier, que finalement ils allaient couper, suite à leurs difficultés, toute cette section d'ailleurs de cartes graphiques donc, dans leur industrie, qu'ils allaient complètement arrêter, alors que pas du tout. On s'aperçoit qu'ils continuent, on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de projets. Donc j'y crois vraiment, je l'espère vraiment, en tout cas pour eux, bien évidemment, pour nous, de ce fait-là, pour pouvoir justement redissiper les prix vers le bas, avoir plus de concurrence, ce serait quand même plutôt bien parce qu'Intel justement n'ont pas le choix que de se placer bien en termes de prix. Ils ont toujours été généreux envers, on a pu s'en rendre compte. Et là, pour terminer donc sur la technologie, on s'aperçoit que franchement, pour le moment, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Alors, Voilà, Moujig. pour terminer là-dessus, une 70 équivalent à une 70 actuelle de Évidemment. chez nous. Évidemment.
j'y crois zéro. Alors moi, je vais te dire vraiment ce que je pense. Je pense qu'on aura une Quand ils avaient sorti leur 70, c'était l'équivalence d'une 3060, tu te souviens? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'était ça. Hein. Si on se place entre une 5060 et une 5060 Ti, on aura déjà de la chance. Tu vois Ouais, mais attends. Au moment où ils l'ont sorti, c'était au moment des lancements des 4000 ou non, c'était au lancement des... Non, on était dans les 3000. C'était la 12e jeune, c'est encore les 3000. Non. On allait sortir les 4000, Pax. On venait de sortir les 4000. 4000 super, hein. Ah, on venait de sortir les 4000. Donc là, techniquement, s'ils nous font une 70 aujourd'hui, ce serait l'équivalence d'une 4070. Bah si on arrive à une 5060 Ti... On est déjà bien. Moi, je dis déjà chapeau. J'ai dit, moi, si dans l'optimum, elle devrait arriver à une 70, mais moi, si elle sort déjà une 60 Ti, j'en tire mon chapeau. Bravo. Non, une 60 Ti. Ouais, TI, hein, on est bien d'accord. TI. S'ils en sortent. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit au-dessus d'une 60 Ti et que ça touche presque la 70. Alors là, bon, on a le droit de rêver, mon Jig. Hein. Non, mais on ne sait jamais, on peut être surpris. Souvenez-vous que bientôt, dans 14 mois, on aura des i9 à 54 cœurs ou 64 cœurs, je ne sais plus d'ailleurs. Tellement qu'il va y avoir de cœurs. 52 cœurs, bah, Jig, excuse-moi du peu, donc écoute. Des i3 à 12 corps. C'est incroyable, donc des i3 à 12 cœurs. Non, mais déjà, tu as un processeur pour la live, quoi, déjà à la base, quoi, pour 150 balles. Salut. Et encore 150 €, t'es gentil. Donc non, mais vu les prix en ce moment, ouais. En vrai, tu sais, plus j'extrapole comme ça, je me dis plus c'est compliqué. Quand tu sais qu'actuellement la B580 d'Intel, actuellement les gars, c'est équivalent à une 50-50 quoi. Donc si on arrive à une 50-60 Ti, champagne. Je le dis, hein. Écoute, souhaitons-le nous. C'est pas impossible, Jake, c'est pas impossible. J'ai pas dit que c'était impossible. C'est pas impossible. J'ai dit que parce si que la on y arrive... 50-60 Ti, elle est pas folle non plus, tu vois. Je vous le dis juste que si on y arrive, je fais le déplacement à Paris et je débouche une bouteille de champomis avec Mickaël. Du champomis. Oui, c'est une histoire de faire ça bien, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, ok, mon Jig. Bon, vous avez vu un petit numéro un petit peu spécial, comme on a pu le voir. On vous en fera d'autres, surtout, je pense, pendant la période de l'été. Parce que, du coup, c'est très bien qu'aussi les news chutent un petit peu pendant l'été. Il y aura aussi, bien entendu, des news qui vont ressortir. Mais il y a des choses comme ça qui nous tiennent à cœur. Parce que, déjà, on voit pas mal de choses qui disent n'importe quoi tout le temps. Et du coup, nous, on aime bien un petit peu resituer ça. Jig, il fait des vidéos dans son coin. Moi, je fais mes vidéos aussi dans mon coin. C'est bien aussi de pouvoir synthétiser. Il allait dire, Jig, il fait ses vidéos dans mon dos. Mais tu sais quoi, j'ai un lapsus. Non, j'allais avoir un lapsus. J'allais dire, Jig, il fait des vidéos dans mon coin. Dans mon coin, je l'ai fait un peu. Je me suis rattrapé. Attends, Jig, t'étais pas obligé de le souligner. Mais du coup, pour redire ça, pour en revenir à ça plutôt, excusez-moi, c'est plutôt bien parce qu'on a des avis très tranchés. Souvent, on vous le dit qu'on est en Discord, mais souvent, on va quand même dans la même direction. Même, j'ai envie de vous dire, à 95%, dès qu'on est ensemble, dès qu'on parle de tech, et sachez qu'on est ensemble tous les jours au téléphone, quand même le savoir, c'est pas rien. Et donc, on est relativement d'accord. Sauf qu'on essaye d'aller aussi dans les extrêmes quand on fait ce type de débat pour vous dire, voilà, on voit quand même ça dans ce sens-là, je vois quand même ça dans ce sens-là, pas toi, pas moi, pour vous donner aussi certains angles de vision qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, en tout cas sur des chaînes hardware françaises, que des débats comme on a pu avoir avec d'autres personnes où tout le monde est toujours d'accord. Et finalement, bon, ça reste intéressant, mais je trouve que c'est quand même moins intéressant que d'avoir des fois des avis divergents. Voilà mon Jig. Bon, tu vas faire ta sieste ? Exactement. Il est temps. Bah oui, il est temps, il a pas dormi, il vous a fait des bons plans, notre ami Jig. Ah, j'ai dormi. En vrai, j'ai été une fraude ce coup-ci, parce que je vais pas vous mentir, jusqu'à 2h du matin, on a checké, machin. Et comme d'hab, j'ai vu que ça popait pas encore vraiment, j'ai fait, allez, bon courage. Et j'ai été dormir 3-4 heures, et je me suis dit, allez, on va se lever à 6h30, 7h, et on va faire les bons plans tout de suite, tu vois. Mais j'ai bien fait, parce que franchement... compliqué, hein. Les bons plans à 1h ou 2h du matin, autant que sur les Prime Day le premier jour, pourquoi pas. C'est évident. Les Prime Day et Black Friday, je veux dire. Mais là,
D'ailleurs, tu sais que je commence ma vidéo tout de suite en disant « Hey les gars, c'est les Prime Day, j'espère que vous êtes contents !» Parce que franchement, moi je trouve que c'est bien de la merde. Donc. Non, il n'y a pas eu des choses de dingue. Hein. Mais c'est ce qu'on disait avec Jig, là, les Prime Day sont pas fou. C'est vraiment pas grand chose, voilà, en termes de promotion. Et on s'aperçoit que finalement, quand les Prime Days annoncent pas des grosses promotions, ça veut dire qu'en temps normal, les prix on arrive à avoir sont pas si déconnants que ça. Surtout qu'on voit ce qui se passe à l'étranger, comme tu disais, aux États-Unis, Jig. Hein. Voilà. Bon les amis, je vous dis à très vite maintenant pour le prochain rendez-vous avec Jig et moi. On vous embrasse, bisous, ciao ciao. Ciao.